Directement quand j'ai commencé le tufting, ça m'a beaucoup inspiré et je me suis mis à fond dedans après les études et en fait ça a commencé à prendre de l'ampleur et du coup petit à petit j'en suis arrivé à proposer des ateliers sur Funbooker. Il y avait de la demande, les gens sont intéressés pour créer leur propre tapis et c'est sûr que c'est super cool en fait parce que tu choisis ton propre design et prends vie grâce à la technique du tufting, du coup de la tapisserie. Le tufting, c'est une technique qui se démocratise beaucoup en ce moment, on peut en voir pas mal sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai commencé un petit peu avant que ça soit très connu et c'est ce qui me permet du coup d'être dedans déjà maintenant. Peut-être 2 ans que j'ai découvert une vidéo sur internet de tufting mais qui en disait pas plus, c'était même pas écrit que c'était du tufting, j'ai juste vu une vidéo un peu sur Instagram. Et ça m'avait vraiment intrigué, j'ai voulu me renseigner, j'ai cherché partout mais je trouvais rien du tout. Du coup j'ai vu comment faire des tapis, la technique traditionnelle qui est beaucoup plus longue que la technique du tufting. J'ai découvert plus tard après pendant le confinement des vraies vidéos de tufting et j'ai découvert comment ça s'appelait. Et là je me suis fourni, j'ai acheté mon matériel et je me suis lancé. C'était des Russes du coup qui parlaient un petit peu anglais et c'était la première fois et moi je faisais semblant que j'étais professionnel, oui, vous inquiétez pas. Je connais le tufting, mais en vrai, c'était la première fois que je devais apprendre à quelqu'un. Du coup, c'était un peu stressant. Et il s'avère qu'il parlait russe. Et moi, je parle pas russe. Du coup bon, on a réussi à communiquer pour que j'explique un peu comment ça fonctionne. Mais c'était marrant, ils étaient en vacances à Paris. Et du coup, ils sont repartis avec leur tapis en Russie.